Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les jours passent, elles ne se ressemblent pas, et il en est de même pour mon maquillage. Je ne me maquille pas tous les jours de la même façon, et ce, lié à plein de paramètres qui peuvent être le temps imparti au maquillage, hein, plus ou moins important, aussi en fonction de la météo, en fonction de la tenue vestimentaire, en fonction de mon humeur également. Et puis, bah, une fois la semaine passée, ce que j'aime bien le week-end, c'est quand même déposer les armes, je dirais complètement ou partiellement. Alors, quand je dépose complètement les armes, c'est parce que je suis en mode marmotte. C'est-à-dire que je ne vais voir personne, je ne mets pas le nez dehors. Mais par contre, si je vais même faire une course ou si je sais qu'on va passer me voir, je fais un maquillage ce que j'appelle minimaliste et je ne dépose pas complètement les armes. Alors, pour moi, un maquillage minimaliste est un maquillage moindre qu'un make-up no make-up. Je vais vous expliquer ce que c'est que pour moi un maquillage minimaliste. En fait, j'essaie simplement, avec ce maquillage-là, de donner un tout petit peu de peps, tout en paraissant, pour ainsi dire, avec rien sur le visage en make-up. Donc, première chose pour moi, ça va être au niveau, vous voyez, de la peau. Je n'ai pas un teint uniforme, puisque j'ai des taches pigmentaires, donc je cherche dans un premier temps à vraiment flouter mon teint. Donc, je n'utilise pas de fond de teint, j'utilise soit une bébé crème, soit une CC crème. Aujourd'hui, je vais utiliser la bébé crème de chez Garnier, sauf qu'en ce moment, elle est un tout petit peu trop pâle pour mon teint, donc je vais venir et ajouter un soupçon de fond de teint donc de chez MAC, qui est le Mineralize en teinte NC30. Après avoir flouté mon teint, je viens tout petit peu le réveiller pour apporter un tout petit peu de vie. Et je vais mettre un peu de bronzer. Donc là, je vais prendre la poudre compacte numéro 7 en couleur cannelle, donc de chez Adopt. Et là, j'en ai terminé moi pour mon teint. En ce qui concerne les sourcils, je leur fous la paix. J'ai un autre problème qui va être bien évidemment les cernes. Alors là, je viens prendre soit un correcteur, soit un anti-cerne. Aujourd'hui, je vais prendre le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Je vais pas venir complètement camoufler mes cernes. Je vais venir les atténuer. Je vais même en profiter autour du nez. Vous voyez que j'ai des rougeurs, j'arrête pas de me mousser en ce moment. Et puis également, j'ai ma tache rouge ici, où je vais me remettre une petite pointe pour atténuer. Et ici également, cette jolie chose, parce que j'ai la chance de ne pas avoir de boutons. Je n'ai que très rarement des spots qui émergent. Et le problème, il est quand j'en ai un qui émerge, je ne suis pas capable de lui foutre complètement la paix. Donc là, j'ai dû lui foutre la paix à 32 ou 33 heures, et puis ça a été plus fort que moi, ça m'a démangé, il a fallu que j'aille le triturer. Donc, résultat, j'ai une jolie marque, je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi. C'est comme ça. Surtout, ne le faites pas. Je sais que j'ai cette vilaine habitude, donc je vais venir le camoufler. Voilà. Comme je disais, donc mes sourcils, je n'y touche pas, je les trouve assez fournis, donc je leur fiche la paix à chaque fois. Les yeux, je viens un petit peu les intensifier. Donc pour ça, je vais venir mettre en ras de cils et dans ma waterline un peu de crayon. Donc celui-ci, c'est un crayon de chez Citacé et qui était la ligne Olivia Palermo. Ensuite, un peu de mascara, forcément, pour justement agrandir le regard. Et là, je vais donc utiliser le Volume Curl de chez, je ne sais pas si on dit Sien ou Sienne, donc la marque de chez Lidl. Et ensuite, au niveau des lèvres, moi j'ai de petites lèvres, donc je vais venir juste pour à nouveau les remettre un petit peu en avant. J'utilise, ça dépend, soit un gloss, soit un rouge à lèvres un petit peu brillant, scintillant, ou soit un baume à lèvres teinté. Aujourd'hui, je vais utiliser donc, de chez Marks & Spencer, qui est un rouge à lèvres un petit peu glowy, qui est le Super Model Smile. Je vais vous le swatcher sur la main.
Voilà, j'espère que vous allez pouvoir voir. Vous voyez, je suis en train de regarder dans le retour de vidéo. Il a un côté rose, rose marronné, vieux rose marronné. Et il a vraiment un petit côté gloss. Voilà, il est quand même assez scintillant. Donc pour vous montrer que c'est vraiment très rapide, ce que j'ai fait, j'ai remis mon téléphone. Et je vais me mettre en mode chrono. Comme ça, nous allons voir le temps que ça a mis pour faire ce fameux maquillage minimaliste. Donc c'est parti, on y va, on démarre. Hop, je sais pas trop vous regarder, j'ai ma glace, c'est parti, un petit peu. Hop. Et voilà. Le mascara. Un petit peu de juste pour ramener un petit peu de peps et de fraîcheur. Je remets mes lunettes, je vois un petit peu plus clair comme ça et un petit peu sur les lèvres. Hop. Et voilà, le temps 3 minutes. 3 minutes et 7 secondes. Vous voyez que... Et attendez, j'ai pris le temps de, j'ai mis en avance. Donc quand je vous dis en 3 minutes, on est prêt. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même... Alors je sais pas, parce que je sais pas en retour, on a l'impression comme ça que ça donne un peu plus. Mais si vous comparez par rapport à tout à l'heure, j'ai vraiment très peu sur le visage. Et tout de suite, ça donne un petit peu d'intensité. Je vais même enlever mes lunettes. Vous voyez qu'au niveau des yeux, bon, j'ai juste atténué. Elles sont toujours là, mes serments. Mais tout de suite, c'est un petit peu plus de... Ça ravive un petit peu. Voilà ce qui est mon maquillage donc minimaliste. À vous de... Peut-être que c'est votre quotidien. Vous avez ce genre de maquillage au quotidien.
Peut-être que vous ne vous maquillez pas et pour vous c'est déjà beaucoup. Mais à vous aussi de déterminer quels sont les éléments que vous allez vouloir camoufler ou les éléments que vous allez vouloir mettre en valeur. Et vous voyez que ça ne prend que très peu de temps. Je vous embrasse, à bientôt.